tremblé, toute la fait noire, pas un côté ou croyé. Même demandé, quand mon Dieu a servi, a prié ou découragé. Jodi a frère, si elle non gère, bueno pour Dieu, parce qu'elle est vivant, si ou pas ou clair, pas comprendre les prières, c'est par là qu'il faut qu'on y les bergers, regarde le ciel là, les problèmes y'ont pour pas inquiéter, bon Dieu comprend, oui il comprend, pas négliger les bergers, regarde le ciel là, a toute confiance. Yo joue à joindre délivrance dans mon monde Mesdames et messieurs, chers amis, sœurs et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, participants à notre émission Moment de prière avec Pasteur Samuel Gélin tous les midis, du dimanche au vendredi, contemporain dans la foi, collègue de genoux. Chers fêtants du mois d'août, nous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est avec une joie toute renouvelée que nous saluons au seuil d'une nouvelle semaine d'activité, de vie, de tribulation, de toutes sortes de péripéties qui constituent notre lot, durant notre pèlerinage sur terre. Mais avec Dieu, nous croyons que nous, à plus que vainqueurs, marchant de victoire en victoire jusqu'à la victoire finale, de sanctification en sanctification jusqu'à la glorification. Oui, le Seigneur nous garde à chaque pas, chaque jour, et nous sommes heureux d'être à lui, d'être sous sa garde. C'est ça qui fait ce délit que nous dépendons pour que nous soyons capables d'interpeller lui en toutes circonstances et à toute occasion. Voilà pourquoi nous sommes ensemble pour continuer notre émission de prière d'intercession pour tous les cas. Nous avons entré à plein pied dans le mois d'août. Aujourd'hui, c'est 4 août 2024. Nous commençons liste fêtant, nous commençons longuement, mais nous là. Et aujourd'hui, nous avons un anniversaire unique. C'est l'anniversaire de la petite princesse Ludaïka G. Mémé. Ludaïka G. Mémé, c'est la fille de Madame Lydie Elinor et Monsieur Gérard Mémé. Une jeune famille qui se débrouille, qui se développe, qui grandit. Alors, cette famille se réjouit aujourd'hui, bénissant Dieu de leur avoir donné la petite Ludaïka Mémé qui fête aujourd'hui un nouveau printemps. Est-ce que c'est 5 ans, 4 ou 5? En tout cas, nous nous associons à la famille Mémé pour célébrer la petite Ludaïka. Et nous souhaitons que le Seigneur, l'Esprit du Seigneur soit sur la petite princesse pour permettre de développer en statut, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes, à l'instar de l'enfant Jésus, et qu'elle continue à faire la joie de la famille Mémé et que la petite Daïka soit bénie de toutes sortes de bénédictions dans la lieu céleste. Bonne fête, joyeux anniversaire à Ludaïka et à toute la famille Mémé. Enjoy nous et remerciez Dieu. Vivre satisfait de tout ça que nous joignons en ce jour et que rien pas troublé
bonheur. Pour notre méditation avant la prière, nous avons comme mot-clé pour cette semaine voyage. Voyage. C'est le mot-clé que nous allons développer tout au cours de cette semaine. Et nous partons avec le titre étranger et voyageur. En nous entretenons par la musique et nous tournons pour plus de commentaires. Je dois voyager au monde comme un esquif sur les eaux et la tempête qui gronde déjà fait mugir les flots. Christ est ma vie. Il est mon roi, toujours il prie, notre Père pour moi. Oui, et étranger et voyageur, c'est le titre de notre méditation pour aujourd'hui, tandis que nous allons avoir comme centre d'intérêt voyage. Qui ça qui inspire nous ces pensées pour cette semaine? Eh bien, c'est parce que semaine dernière, moi j'ai vécu une expérience de voyage avec le bureau de la mission des Adventistes du 7e jour du nord d'Haïti, côté que nous avons parcouru tous les districts de plateau central pour mobiliser, pour sensibiliser, pour raviver tous les ministères de l'Église avec les dirigeants de tous les départements de chaque district. Nous avions voyagé de Dondon à Saint-Raphaël, de Saint-Raphaël à Sercacavajal, de Sercacavajal à Thomonde, de Thomonde à Hinche, de Hinche à Maïssade, de Maïssade à Thomassic, de Thomassic à Cercalasource, et nous étions de retour à la maison et nous avions passé ainsi 8 jours en voyage. Tourner ça inspiré beaucoup. L'hypothèse à méditer sur notre pèlerinage sur terre. Chaque expérience vécue dans cette tournée m'a beaucoup marqué et je me suis dit, si les chrétiens t'es qu'à comprendre vie existence sous terre comme m'inspire ce voyage, eh bien on pourrait cheminer sans embâche vers le royaume des cieux. Dieu serait beaucoup plus glorifié sur cette terre. On vivrait beaucoup plus d'harmonie et de paix et on attirerait beaucoup plus d'âmes à Christ pour préparer un peuple qui doit acclamer Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur quand il reviendra. Et que dirais-je encore? Peut-être qu'on pouvait expérimenter déjà le retour de Christ puisque Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais pour que tous nous ayons la vie éternelle, en sorte que notre lenteur dans notre préparation peut en quelque sorte, je dis ça avec toute précaution, entre parenthèses, parce qu'il y a des théologiens ou bien des adventistes versés dans l'esprit de prophétie qui sont capables d'accord l'idée ça, ils sont capables d'accord que notre préparation et alors notre lenteur à nous préparer peut tarder la venue de Christ. Et pas tout le monde capable d'accord ça, mais dans ce contexte, disant que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il use de patience. Donc, à user de patience, je me suis dit, est-ce que le fait que nous pas préparer nous, l'évangile n'a pas fini de prêcher, est-ce que ça peut tarder le retour de Jésus? Mais en fait, si tous les chrétiens ou les croyants te connaissent que yo
étrangers et voyageurs sur cette terre, yo t'a beaucoup plus préparé. Dans ce voyage, nous vivons toutes gens nous trouver nous. Nous toutes baquer dans un jeep, tout petit bagage nous marré en l'aide jeep là. N'a voyagé. Côté nous rivé, nous vivions vie, je dirais, qui changeait d'un lieu à un autre. D'un côté, gen bagay nous joindre à manger, gen l'autre côté nous pas joindre, c'est l'autre bagay nous joindre. Manger nous te varié d'un lieu à un autre. Dormir nous te varié d'un lieu à un autre. Température te varié pour nous d'un lieu à un autre. Tout ça nous joindre sous passage nous. Si nous capotel, nous potel. Si nous pas capotel, nous quitter sans nous pas regretter rien. En sorte que dans ce parcours, comme parole là qu'on dit, mon yo qu'on dit, tout m'amuse, rien ne m'attache. Chaque côté nous rive, nous contents, ouais, frères et sœurs yo, nous réjouissons de tout ça nous joindre. Et puis les moments arrivés pour nous aller sans regret. Et notre joie, c'est d'avoir accompli la mission pour laquelle nous étions sortis dans chaque lieu. Chaque lieu nous fin passer, nous réunis avec le peuple là, ils senti yo gain un regain spirituel, yo content et puis nous-mêmes nous contents et puis nous poursuivons. Ça m'inspire vraiment notre pèlerinage sur terre. Et ça me pousse à susciter en nous les sentiments qui étaient dans les héros de la foi listés dans Hébreux chapitre 11. Et dans le verset 13, il nous a dit que ces héros de la foi ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Et ils ont cherché une patrie. Si ils ont une nostalgie de patrie que ils ont quitté, soit en Égypte, ils ont temps retourné. Mais rien pas attaché, ils n'ont pas accroché à rien à l'Égypte parce que ils ont désiré une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas eu honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est sentiment ça qui peut traverser nous tous, bien-aimés sœurs et frères, tandis que nous voyageons dans ce monde, ou bien nous positionnons dans un coin de terre ici-bas pour que nous soyons capables de vivre. Et je dois partager avec vous aussi l'exhortation de Pierre dans 1 Pierre chapitre 2 et le verset 11. 1 Pierre chapitre 2 et le verset 11. Pierre nous exhorte en disant: Bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent votre belle manière d'agir et qu'ils rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. En sorte que, voilà donc, telle doit être notre façon de vivre sur cette terre, sachant que nous sommes étrangers et voyageurs. Puissions-nous tous être imprégnés de cette pensée et que cela fasse une différence dans notre conduite sur la terre, tandis que nous attendons d'un cœur joyeux, rempli de confiance, la bienheureuse espérance qui nous est réservée pour le temps et pour l'éternité. Que le Seigneur vous soit en aide. Christ est ma vie, il est mon roi.
Éternel notre Seigneur et notre Dieu, bon et tendre Père céleste, notre Créateur, notre Rédempteur, notre Consolateur, notre soutien, notre guide infaillible, nous bénissons, nous disons merci pour amour envers nous manifester. Merci de ce que chaque jour sur cette terre, tu nous guides par ta parole. Tu nous as donné la boussole, ta vivante parole, qui est pour nous notre seule règle de foi et de conduite, dans laquelle nous trouvons des promesses qui nous motivent à façonner notre caractère, sachant que notre citoyenneté n'est pas d'ici-bas, mais céleste. Et en attendant que tu viennes nous chercher pour demeurer avec toi pour le temps et pour l'éternité, nous voulons vivre par la foi, dans l'espérance, à nous abandonner à toi entièrement, et que ta paix et ta grâce se reposent sur nous pour nous aider à faire face à toutes les péripéties de cette vie trépidante que nous menons ici-bas. Seigneur, nous voulons en ce moment intervenir, invoquer ton nom sur la petite Ludaïka qui fête aujourd'hui un nouveau printemps, dans l'esprit de la famille Mémé. Alors la famille Mémé ayant à l'esprit que nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre, que tu leur donnes de conduire cet enfant dans la perspective du royaume des cieux, et que tu leur donnes force et courage, que tu leur ouvres toutes les portes qui doivent l'être, que tu leur donnes tous les moyens nécessaires à faire face aux exigences de cette vie, tout en se préparant pour t'acclamer comme roi des rois et seigneur des seigneurs quand tu reviendras. Seigneur, nous voulons élever devant toi tous tes enfants qui effectivement sur cette terre vivent l'expérience des voyages. Il y en a au moment où l'on te prie, au moment même de cette prière, il y en a qui sont en voyage. Voyage par terre, voyage par mer, voyage par air. Quel que soit le voyageur et quel que soit le type de voyage qu'il mène, que tous les voyageurs trouvent grâce à tes yeux et que leur voyage les inspire des leçons sur le grand voyage de la terre au ciel que nous faisons, sachant que notre demeure n'est pas ici-bas, mais notre port est au ciel. Et tant d'autres qui ont migré ou immigré d'un lieu à un autre, que sont capables de consoler yo, et que sont capables de vivre de façon que yo joignent yo. Il y en a qui voyagent à l'intérieur du pays, sur le territoire national, qui voyagent pour des circonstances diverses. Et surtout, il y en a qui sont considérés comme des déplacés parce qu'ils vivent dans des zones qui sont considérées maintenant comme des zones perdues et ils sont obligés de mouvoir pour y aller de l'autre côté, quitter Caillou à tout ça qu'ils gagné. Ils trouvent dans des situations vraiment difficiles, qu'ils sont capables de bénir au côté arrivé. Famille ou amis qui hébergent dans d'autres lieux, qui sont capables d'aider à accepter cela avec joie, espérant que sachant que nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Il y en a qui voyagent de Haïti à d'autres pays, récemment voyagé ou longtemps voyagé, tout cela qui trouvaient au Canada, France, États-Unis, Mexique, Brésil, Chili, en République dominicaine, en dépit des difficultés, en dépit des discriminations, en dépit des exigences que l'immigration a fait, en dépit de certaines difficultés pour la République dominicaine qui rendent bagaille si difficile que pas de moyen pour légal en République dominicaine sur haïtiens. Seigneur, tenu compte de toute situation ça et de nous à supporter avec force et courage, sachant que très bientôt, toute bagaille ça gain pour finir. Seigneur, qu'on est capable avec tous les dirigeants de ton église
à travers Haïti, l'Union haïtienne, à travers la division interaméricaine jusqu'à la conférence générale. Que tout constituant ton peuple nous capables de représenter comme une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Question d'annoncer tes vertus, toi qui nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Que tu sois avec toutes les familles ayant un membre, un élève, un étudiant qui doit faire face cette semaine aux examens officiels. Que tu es capable avec chacun des seigneurs et permettre que tu es capable de trouver 10 fois supérieur à la manière des jeunes hébreux à Babylone et permettre que tu es capable d'obtenir une note satisfaisante. Que tu vas content, parents va satisfait et tu va poursuivre marche selon le plan que tu as conçu pour eux. En l'occurrence, n'a levé le frère Woodneider Auguste devant vous, Seigneur. Armez-lui de force, de conseil, de sagesse, d'intelligence, de la mémoire pour faire face aux examens. Pour capable bénir nos institutions, les institutions adventistes qui envoient des élèves aux examens, que Seigneur est capable de briller de 1000 feux afin que ton nom soit exalté. Que tu sois avec le frère Genson de Maïsat, que tu sois avec la sœur Flérise Mathieu, que tu sois avec M. Frankel Gustave, pour qu'on ait Kassayoa, nous connaissons agi et que vous êtes capable de reconnaître que c'est vous-même qui vivez, vous-même qui pilote, qui conduit en direction de la vie éternelle, en direction du royaume des cieux. Vous n'avez pas rien à redouter. Vous êtes capable avec chacun de nous, Seigneur, nous pas oublier la famille Laguerre, la personne de frère Michel-Ange Laguerre, pour qu'on ait attente lui, que vous êtes capable de satisfaire lui, étant voyageur sur cette terre, et que vous êtes capable de connaître que son port est au ciel. Écoute notre prière, nous tous qui participons à la prière, ça, qui pensent à notre pèlerinage sur terre, qui dépendent de vous-même qui conduit nous, que vous êtes capable de guider nous, et que nous sommes capables de cheminer sans embâche jusqu'au bonheur félicité. Tandis que cœur nous, bénir cette semaine pour nous, changer tout mal en bien, consolide tous les biens, sa grâce et sa faveur avec le pardon de nos péchés. Nous te les réclamons, non en vertu de nos mérites, car nous en sommes privés, mais au nom et par les mérites infinis de ton cher Fils Jésus. À lui comme à toi, au Saint-Esprit, à bâtir dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen.